L'association sans but lucratif d'unité humaine que dirige Madame Elodie Tamuzinda a procédé ce mardi 28 janvier 2025 au Palais du Peuple au lancement du projet Fongola Miso en collaboration avec les partenaires gouvernementaux et les responsables de la société civile avec l'appui technique de la coopération allemande GIZ. Fongola Miso est une initiative qui envisage la mise en place d'une plateforme dédiée aux acteurs de différents horizons étatiques et non étatiques qui s'engagent dans une démarche concentrée à lutter contre la corruption sous toutes ses formes et la circulation de flux financiers illicites en République démocratique du Congo. Les objectifs poursuivis, faire connaître les projets de grand public, communiquer sur le bien fondé de la dénomination du projet, promouvoir les projets et ses actions auprès des tierces. L'initiatrice, la coordonnatrice de l'aspect de dignité humaine, Elodie Tamuzinda brosse l'importance de ces projets Fongola Miso. Nous allons découvrir pourquoi la vigilance. Alors, l'introduction ici, si la technique peut nous aider à grandir l'écran de ce projet, que la dignité humaine aspire, que nous sommes vos partenaires, vos collègues également, en partenariat technique et financier, la GIZ et la coopération allemande à travers son projet du COFI sur la lutte contre la corruption et les flux financiers illicites en République démocratique du Congo. Et là, c'était le samedi 13 décembre 2024, dans la salle du restaurant Café 19, on était la mission constitutive dédiée à la validation de ces outils de sensibilisation. Et c'est à l'attention des acteurs étatiques et non étatiques qui sont impliqués et qui sont intéressés par ces thématiques. Alors, ces projets, comme nous l'avons dit, initié par nous, est une initiative qui envisage la mise en place d'une plateforme dédiée à ces acteurs cités qui s'engagent dans une démarche de concertation. Et l'idée est de situer un agenda sous forme d'un cadre de travail de ces acteurs. Donc nous avons dit les acteurs étatiques et non étatiques. Nous pouvons avancer vers les résultats. Là, nous attendons une approbation de la lutte contre la corruption, le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et prolifération des armes à destruction massive par les acteurs de la société civile dans leur plus grande diversité. Nous avons toutes les catégories confondues à pouvoir dénoncer les actes de corruption sous toutes ses formes. Les poursuites engagées contre les corrupteurs et les corrompus. La coordination des activités de lutte contre la corruption suffisamment assurée. La protection légale des lanceurs d'alerte qui doit être aussi assurée. Quelques personnes ayant suivi avec attention le projet louent l'initiative et promet de le vulgariser. C'est très important, d'autant plus qu'il peut permettre sur toute l'étendue du territoire national de récolter les éléments en respectant les principes qui caractérisent tous les lanceurs d'alerte, les éléments de dénonciation pour pouvoir lutter contre la corruption, le blanchiment des capitaux et tout ce qu'il y a comme antivaleur en rapport avec les détournements et tout ce qu'on peut dénoncer.
Donc c'est un élément, un outil très très important, mais également il faut saluer cette expertise qui vient d'avoir lieu aujourd'hui. Évidemment, la collaboration entre les organisations de la société civile et les institutions étatiques, donc cette commission mixte où on a la présidente de la République, les services de renseignement, les cours et tribunaux, les ONG qui luttent dans la lutte contre la corruption et toutes les autres composantes pluridisciplinaires. Donc c'est très très important, c'est un jour important dans l'engagement, dans la lutte contre ces fléaux. Et nous pensons qu'il est possible et qu'on va y arriver de pouvoir aider la République à récolter plus de moyens et à éviter que toutes les antivaleurs puissent prendre la sanction sur les valeurs, d'autant plus que pour le moment on a besoin de rationaliser et de rentabiliser les revenus du pays pour faire face non seulement aux défis mais également aux menaces qui guettent notre pays en ce moment dans le contexte actuel. Il faut signaler quand même que la mise sur pied de ce comité que j'ai l'honneur de présider va travailler d'arrache-pied et le comité, l'outil là sera tout à fait permanent, on va le vulgariser, on a l'obligation de le mettre à la disposition de l'ensemble de la population congolaise. Il est important et il est d'ailleurs l'idéal pour que nous puissions les mettre, nous puissions les vulgariser, que chaque citoyen de ce pays puisse avoir accès à cela pour permettre à ce qu'il y ait la dénonciation, évidemment en assurant la discrétion, en assurant l'anonymat, en assurant tout ce qu'il faut pour que, en protégeant l'identité des gens qui vont dénoncer. Et donc, Tofongolamiso, tous les Congolais et Congolaises, toutes les Congolaises et Congolais qu'on a sur notre territoire doivent s'approprier cet outil-là pour dénoncer tout cas de corruption, de détournement, tout trafic de flux illicites d'argent et tout ce qu'il y a comme blanchiment de capitaux. Donc chacun de nous doit s'approprier cet outil-là. Merci beaucoup. Parce que la corruption, ce n'est pas l'affaire des valides seulement, c'est l'affaire de toute la communauté congolaise, c'est l'affaire de toutes les couches de la communauté congolaise. Nous, en tant que personnes vivant avec handicap, les femmes vivant avec handicap, nous nous trouvons dans cette sensibilisation pour que nous puissions bien mener la lutte contre la corruption comme nous l'avons vu ici. Et surtout que dans ces comités techniques, on a pensé aux personnes vivant avec handicap. Ça nous fait vraiment une grande fierté. Exactement, parce que quand on est venu pour le lancement, on nous a appris ce qu'il faut faire. Nous aussi, nous devons relayer le message, surtout que la FENAFACO, c'est une fédération qui est sur toute l'étendue de la République. Et nous allons faire de notre mieux pour que nous puissions vulgariser l'outil et puis sensibiliser toutes les personnes vivant avec handicap et surtout les femmes vivant avec handicap. Un logiciel a été disponibilisé pour la dénonciation, pour lutter contre la corruption, détournement, blanchiment des capitaux.